Égalité. Femme. Homme. Hier, aujourd'hui et demain. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes sur Westrack Radio pour une émission pas comme les autres. En effet, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir une équipe de journalistes engagés qui vient nous partager son incroyable travail de collecte et d'analyse de témoignages sur l'égalité femmes-hommes. Ils et elles ont correspondu avec des personnes de différentes générations en leur demandant de parler de l'égalité femmes-hommes dans leur quotidien, dans leur passé, mais aussi pour le futur. Est-ce que tout le monde se réjouit des avancées pour les droits des femmes ? Est-ce qu'il y a encore du chemin à faire ? Bienvenue à nous journalistes, Fasanti, Timothée, Pierre, Safia, Anis et Mivan. Vous allez bien ? Oui, ça va, merci. Super. Eh bien, pour commencer, on va lancer notre thématique avec une chanson engagée, celle de la chanteuse Angèle, Balance ton quoi, histoire de donner un peu le ton. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, aller te faire Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à de mes mots, pour une fille belle t'es pas si bête, pour une fille drôle t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, aller te faire Oui, je serai poli pour la télé, mais va te faire balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter, aller te faire Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter, aller te faire Oui, je serai poli pour la télé, mais va te faire balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Égalité. Femme. Homme. Hier, aujourd'hui et demain. C'est parti, on embarque avec notre équipe de journalistes sur l'égalité femmes-hommes avec une première série de témoignages, des regards du passé, puisqu'il s'agit de lettres envoyées par des personnes plutôt âgées. Timothée et Fasanti, vous avez ainsi reçu une lettre de Jean-Philippe, 76 ans. Bonjour à vous, je m'appelle Jean-Philippe, je suis actuellement âgé de 76 ans. Je suis actuellement à la retraite, mais avant j'étais le directeur d'une grande banque Angleterre. Avant, c'était mieux. L'homme avait le pouvoir, la femme était un bien de l'homme. Les femmes avaient et ont toujours leur place à la maison. Aujourd'hui, la maternité, les règles et les faits de s'occuper des enfants ne permettent pas à la femme de pouvoir travailler efficacement.
Je me rappelle mon enfance. Je grandissais dans une foyer chaleureuse où mon père était souvent absent pour son travail. Mais j'avais un quotidien où ma mère s'occupait et prenait soin de moi. Le fait qu'elle s'occupait uniquement du foyer familial, c'était juste normal. Lors de mon début de carrière, je n'étais entouré que d'hommes. Mon travail était excellent, ce qui m'a permis de vite monter les échelons dans mon entreprise afin de devenir le vice-directeur de la banque. Un jour, mon entreprise a recruté une secrétaire pour m'assister. Elle avait une silhouette fine, un regard tendre et des courbes fort agréables à regarder. Son arrivée a mis une touche de féminité dans ma vie, qui m'a beaucoup déconcentré lorsque j'étais dans la même pièce qu'elle. À cette époque, les tenues féminines étaient élégantes, raffinées et belles, mais aujourd'hui, je ne vois que des femmes avec des tenues vulgaires, provocantes et extrêmement indécentes. Pour moi, cela explique l'augmentation des agressions. Je me rappelle lors de la nomination de l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, j'ai recraché mon café. C'était la première fois que j'entendais la nomination d'une femme au rôle de première ministre. C'était un poids trop lourd étant donné la fragilité de la femme biologiquement parlant. J'ai aussitôt appelé des amis, on a parlé ensemble et critiqué ce choix pathétique du président. D'ailleurs, je trouve cela totalement inutile et stupide, le principe de congé paternité, car l'homme doit travailler pour subvenir le besoin de sa famille et la femme s'occuper de ses enfants. L'égalité entre hommes et femmes est un grand n'importe quoi. Depuis que les femmes travaillent et se battent pour leurs droits, leur absence dans leur foyer ne fait qu'elles n'ont pas assez impliquées dans leur rôle de parental. Leurs enfants sont donc livrés à eux-mêmes et ils finissent à devenir des vrais délinquants. Dans la vie actuelle, je trouve que la place de la femme d'aujourd'hui est hors de contrôle. Elle cherche à avoir une place qui ne leur convienne pas. Merci à vous pour votre attention envers mon avis. Merci à vous deux. Donc l'égalité, c'est du grand n'importe quoi. Je vois sur vos visages une certaine stupéfaction à la lecture de cette lettre. Est-ce que vous voulez réagir ? Oui. Ici, on a un témoignage dont l'intérêt de cette lettre montre en réalité des gens qui n'évoluent pas. Et qui ne change pas malgré tout cet combat qu'on a pu lutter jusqu'à aujourd'hui. Merci Fasanti. Timothée ? Moi, je trouve ça juste extrêmement choquant, ces propos. Tout à fait. Merci. Il semble que c'est une autre époque qui se reflète dans ce témoignage. On va passer à la deuxième lettre que vous avez sélectionnée. On va voir si les opinions sont différentes. Et c'est Mivan qui va nous la lire. Il s'agit de la lettre de Jean-Pierre qui a 86 ans. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre et j'ai 86 ans. Je vais me présenter simplement. Je vivais dans une zone rurale à côté du Havre. J'ai grandi à une époque où l'égalité entre les hommes et les femmes n'était pas vraiment là. C'était normal pour nous que les hommes aient plus de place, que les femmes s'occupent surtout de la maison. Moi, je n'étais ni pour ni contre. Ce système, pour moi, c'était juste normal. Moi, j'ai travaillé assez jeune à l'usine. Je me souviens des longues journées, du bruit des machines et des collègues avec qui on discutait pendant des pauses. Dans la rue, on voyait surtout les hommes en tenue de travail et les femmes faisaient les courses ou s'occupaient des enfants. C'était le quotidien, personne ne trouvait ça étrange. Je me rappelle aussi des dimanches quand tout le monde sortait un peu. Les hommes parlaient de travail entre eux et les femmes restaient souvent de leur côté. C'était une autre ambiance, une autre époque. Tout a changé quand j'ai trouvé l'amour avec une femme. Elle voulait faire changer les choses, mais elle se voyait comme impuissante face au monde. J'ai autorisé le fait qu'elle puisse travailler à la maison et quelquefois en tant que femme de ménage dans un cabinet de médecine. On a eu 4 enfants ensemble, on a fait de notre mieux pour leur donner la meilleure éducation à nos yeux. On leur a introduit directement qu'il n'y avait pas de différence à faire entre eux, frères et sœurs, et aujourd'hui ils sont tous mariés et ne font pas de différence dans leur couple. Avec le temps, j'ai vu les choses changer petit à petit. Les femmes ont commencé à travailler davantage, à prendre leur place, et les mentalités ont évolué. Aujourd'hui, je trouve que c'est mieux comme ça, chacun peut avoir sa place et c'est plus juste. Merci Mivan. Là, avec ce personnage, on est dans un tout autre registre. Safia, tu voulais réagir ? La lettre, elle montre que les gens ils peuvent changer dans le temps. C'est vrai, tout à fait. Et ça prouve aussi que ce n'est pas qu'une question d'âge, mais d'ouverture d'esprit. On a un troisième témoignage. C'est Pierre qui nous l'a choisi. Il s'agit de Simone, 86 ans. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Simone, j'ai 86 ans. Et j'habite à Paris depuis toujours. Fut un temps, je travaillais en tant qu'institutrice dans une école de filles. Mais aujourd'hui et depuis quelques années, je suis en retraite. Je vous écris aujourd'hui pour vous parler de mon rapport à l'égalité des sexes et vous démontrer pourquoi il est ridicule de le prôner. À mon époque, à mon avis, la femme se voulait être inférieure à l'homme, et elle l'était. C'était le bon vieux temps. Les femmes vivaient une vie paisible chez elles, tandis que les hommes se tuaient au travail pour pouvoir nourrir leur famille. Il n'était pas question d'égalité, mais de hiérarchie. Je me souviens d'un soir où mon fils me demandait pourquoi son père ne préparait jamais à manger à la maison,
et je lui répondis que ce n'était pas son rôle, et que c'est grâce à lui qu'on avait tout ce qu'il fallait pour vivre décemment, et qu'il était naturel qu'en contrepartie je me colle aux tâches ménagères, à la cuisine, et que je m'occupe de chacun des enfants. C'était là mon unique place au sein du ménage, et elle me convenait parfaitement, car j'ai trouvé mon confort. Aujourd'hui, les femmes travaillent, certaines dans des bureaux, d'autres sur des chantiers, d'autres encore participent à la vie politique de leur pays, et je trouve ça ridicule. Nous avons le confort et la stabilité financière qui nous sont offerts, mais malgré ça, certaines cherchent à se rebeller pour prouver qu'elles n'ont pas à dépendre d'un homme, alors que c'est là même notre rôle biologique. Elles se compliquent volontairement la vie, alors que la vie d'une femme est naturellement simple, si on en oublie l'accouchement. Je trouve que la mixité n'a pas sa place dans la société, car nous sommes différents mais complémentaires. Nous avons connu une éducation chacun de notre côté, dans des écoles non mixtes qui nous obligeaient à répondre à un rôle bien précis. Elles nous préparaient à assumer une vie de famille, épanouie, dans laquelle la femme s'occupe des aspects ménagers, tandis que l'homme ramène l'argent. Je suis pour qu'on rétablisse ce modèle éducatif, contrairement à celui d'aujourd'hui, dans lequel les enfants eux-mêmes ne reconnaissent pas leur genre et exigent toujours plus de droits et d'avantages, sous prétexte que les leurs ne répondent pas suffisamment à leurs besoins. Je ne comprends pas d'où vient cette idée que les femmes doivent absolument devenir égales aux hommes. Nous avons chacun nos rôles, chacun nos missions, et nous sommes différents à bien des niveaux, alors pour moi il est impossible de changer le propre même d'un acquis biologique. Je vous remercie de m'avoir permis de donner mon point de vue. Bonne journée à vous. Eh ben, on est parti dans une autre direction, c'est un peu les montagnes russes. Le bon vieux temps avec Simone. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre et Safia ? Moi je pense que c'est typiquement le modèle de la tradwife qui recherche le confort dans une relation. Ok. Et moi, le problème que je vois, c'est que cette dame ne veut pas laisser les autres penser différemment. En effet, elle a des opinions très tranchées. Eh ben, c'est pas facile de voir le monde changer. On va voir si notre 4e témoignage viendra contredire cette vision du monde assez rigide. Safia, tu as choisi de nous lire le témoignage de Maria, 71 ans. Bonjour, je me présente, je m'appelle Maria, j'ai 71 ans et je suis une femme noire. Une femme noire qui est née en France dans les années 50, une femme qui a vécu le racisme dès la naissance, une femme qui dès la naissance a senti la différence entre les hommes et les femmes, issue de parents migrants et d'une fratrie de 6 enfants. Et issue de quartiers pauvres de Paris, j'ai dû m'accrocher pour me faire accepter. Concernant le travail, il n'y avait pas beaucoup de choix pour une femme et encore moins une femme noire. C'était soit femme de ménage, femme de chambre ou travail en usine. Il ne fallait pas s'attendre à recevoir la même paye qu'un homme ou qu'une femme blanche. L'égalité hommes et femmes était très loin d'être respectée. Je me souviens, en 1975, j'avais 20 ans. Je venais de commencer un boulot en tant que femme de chambre dans un hôtel sur Paris. Qu'est-ce que la journée, elle était longue. Je n'avais droit qu'à 30 minutes de pause pour manger et j'enchaînais les chambres à faire. Je ne sais même pas si à cette époque j'avais des droits par rapport aux conditions de travail. Et je connaissais encore moins le prix d'homme. Avec du recul, si j'avais su, j'aurais poursuivi mes responsables et je n'aurais pas laissé passer ça. Je me suis mariée à 22 ans, j'ai dû arrêter le travail pour m'occuper de mon foyer ainsi que de mon époux et des 5 magnifiques enfants que j'ai eus par la suite. Je me suis privée de travailler pendant un moment pour éduquer mes enfants et leur apprendre l'égalité entre hommes et femmes, leur apprendre qu'il n'y avait pas de tâches ne concernant que la femme, qu'assigner le ménage, la cuisine, la couture seulement à la femme était sexiste. J'ai 3 filles et je les encourage à entreprendre, à ne pas se limiter au code de la société. J'ai pu reprendre mes études à 40 ans pour être consultante en gestion de projet et j'en suis fière. Cela me redonne confiance en moi. Aujourd'hui, il y a de l'évolution pour la femme, mais aussi pour la femme noire. Certes, il y a toujours de la discrimination envers la femme, mais elle n'hésite pas à dénoncer ça. Elle n'hésite pas à s'affirmer et elle n'hésite pas à combattre cela. Aujourd'hui, les femmes entreprennent et parmi elles, beaucoup de femmes noires. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de toutes ces femmes et que le combat n'est pas fini. Merci à vous et merci d'interagir sur ce sujet. Merci beaucoup, c'est un très beau témoignage qui est quand même fort empreint d'espoir. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre et Fasanti ? Je trouve ça très triste parce qu'on voit une femme qui a beaucoup lutté, qui a beaucoup battu, mais j'ai envie de lui dire que le combat n'est pas fini, qu'elle continue à lutter pour elle, pas parce qu'elle a eu des enfants, donc c'est fini pour elle. On doit toujours continuer à se battre pour obtenir notre place. Merci. On peut remarquer que les inégalités sont cumulables. Par exemple, dans ce témoignage, on remarque du coup une inégalité de race et de genre. Tout à fait.
Et c'est le premier témoignage qui parle de sexisme directement. Merci à nos journalistes d'avoir partagé ces lettres qui témoignent d'une diversité de points de vue pour des personnes qui sont plus âgées. Est-ce que ça va être la même chose avec les adultes d'aujourd'hui ? Nous le saurons après cette chanson de Mathilde à la mémoire des femmes en deuil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage, du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes. Je chante leur douleur, qu'elles père de mère ou père de fils. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes vaillantes, à la gloire des femmes en or, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes piliers. Je chante leur bravoure, elles qui portent sans jamais plier. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes coriaces, à la gloire des femmes trésors, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes fragiles. Je chante la peine de ces colosses aux pieds d'argile. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en pleurs, à la gloire des femmes que j'honore, et c'est jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage, du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Égalité femmes-hommes. Hier, aujourd'hui et demain. Nous sommes toujours sur Westrack Radio dans cette émission spéciale sur l'égalité femmes-hommes, hier, aujourd'hui et demain. Et c'est d'aujourd'hui dont on va parler avec nos journalistes qui ont récolté des témoignages d'adultes. Et je laisse Timothée Fassanti nous lire le premier témoignage, celui d'Hélène, 46 ans. Bonjour, je m'appelle Hélène. Je suis une femme de 46 ans qui travaille dans une bibliothèque à Rouen. Je trouve que de nos jours, les égalités hommes et femmes sont amoindrées par rapport à l'époque et nos parents. J'ai grandi dans une famille où la femme avait une place tout aussi importante que celle de l'homme. Ma mère, certes, ne travaillait pas dans une entreprise, mais chaque jour, elle faisait à manger, le ménage, organisait le planning de mon père, nos frères et sœurs aussi, le sien. Ma mère s'occupait de nous voir le soir, puis lorsque mon père rentrait du travail, elle s'assurait qu'il puisse se reposer. D'ailleurs, mon père disait souvent une phrase qui me marqua. Sans la femme, l'homme n'est tout simplement rien. Aujourd'hui, avec mon mari, nous avons décidé de travailler tous les deux. Nous avons convenu que tous les deux, nous devions nous occuper de nos enfants, faire les courses et aussi s'occuper de la maison. Nous nous succédons à tour de rôle. D'ailleurs, mon partenaire de tous les jours, Tommy, est un homme bienveillant, car quand je rentre dans ma période menstruelle, il me propose de me laisser me reposer et il s'occupe de tout à ce moment-là. J'ai grandi dans un modèle ancien, où la situation de la femme était jugée inférieure à l'homme. Mais personnellement, je n'ai jamais vu ni mon père ni ma mère être malheureux. Certes, à l'époque, les femmes étaient moins égales que les hommes, mais elles s'en sortaient plutôt bien. Cependant, avec l'évolution des lois, des mœurs et des longues discussions avec mon mari, nous avons décidé de ne pas suivre ce modèle. Il était bien pour mes parents, mais pas pour moi. Car j'aime mon travail, j'aime être auprès des livres et m'occuper de l'organisation. J'aime avoir le droit de donner mon point de vue librement. Je trouve que la loi interdisant le port du jean a été retirée trop tard. Avant, il y avait un système établi où il y avait un ordre supposé naturel que je pouvais apprécier. Mais j'ai compris que la femme pouvait faire plus. Je suis contente de pouvoir être un exemple inspirant pour mes filles en leur montrant le potentiel de la femme. D'ailleurs, mon père répète à ma fille souvent la phrase qu'il me répète quand j'étais enfant. Sans la femme, l'homme n'est tout simplement rien. Merci beaucoup pour ce témoignage plein d'optimisme. Je crois que Safia et Timothée ont envie d'y réagir. Franchement, ça montre que la société et les mentalités ont changé et que ce qui pouvait être bien avant n'est plus le bien aujourd'hui.
J'ai choisi cette lettre, car c'est l'exception qui confirme la règle, car il y a probablement toutes les femmes de l'époque que de sa mère qui n'étaient pas si heureuses que ça, et même possiblement que sa mère ne l'était pas, c'est ce qu'elle pouvait peut-être lui laisser faire croire. Tout à fait. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle n'a pas forcément suivi le modèle de ses parents, contrairement à une des personnes qu'on a étudiées avant et qui avait l'impression que c'était le seul modèle intéressant. Alors, est-ce que toutes les personnes de cette génération vont penser la même chose ? Pierre nous partage le témoignage de Nicolas, 38 ans. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 38 ans, j'habite à Lille et je travaille actuellement en tant que restaurateur dans ma ville. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mon avis quant au sujet de l'égalité entre les sexes, que je trouve être un sujet important pour faire évoluer les mentalités dans notre société. Je suis né dans les années 80, en 88 précisément. J'ai baigné dès mon plus jeune âge dans une famille assez ouverte d'esprit, fort heureusement. Ce sont mes parents qui m'ont inculqué le respect d'autrui, quel que soit le profil de la personne que j'ai en face. Ils m'ont beaucoup sensibilisé sur le terme d'égalité, qu'il concerne l'ethnie, le handicap, le sexe, etc. Grâce à eux, j'ai compris que le patriarcat était autant un fléau pour les femmes que pour les hommes, mais plus particulièrement chez les femmes, et que juger quelqu'un sur son apparence n'a rien d'humain, car nos différences font notre unicité. À l'époque où je travaillais dans un bureau, en tant que directeur des ressources humaines, j'ai vu passer de nombreux comportements problématiques d'hommes envers les femmes qui leur ont valu un licenciement simple et direct sans préavis. Certains leur faisaient des allusions obscènes, d'autres se permettaient des remarques misogynes quant à la qualité de leur travail, d'autres encore se plaignaient de travailler avec des femmes sous prétexte qu'elles ne sont pas assez compétentes ni dynamiques. À 25 ans, j'ai appris que le mariage pour tous était enfin reconnu par l'Assemblée nationale. Moi qui ai dû cacher mon homosexualité depuis toujours, par honte d'être jugé, j'étais bien heureux d'apprendre que le 17 mai de l'année 2013, le progrès se faisait. Lentement peut-être, mais sûrement. J'ai pu rencontrer de nombreuses personnes qui vivaient la même chose que moi pendant des rassemblements, et d'autres personnes qui avaient du mal à accepter leur orientation. Aujourd'hui, je trouve que les mentalités de la plupart redonnent espoir. Les gens sont beaucoup moins dans le jugement qu'avant, et le féminisme permet de faire avancer la société avec son temps. Certains droits ont pris du temps à être établis pour les femmes, mais grâce à de grands noms de femmes, on peut remarquer une nette progression depuis maintenant plusieurs décennies. Je reste optimiste et convaincu que les générations à venir seront encore plus ouvertes d'esprit qu'on ne l'est aujourd'hui, et que le féminisme aura permis de faire changer les mentalités des enfants qui n'ont pas eu la chance de connaître des parents ouverts comme les miens. Je suis ravi d'avoir pu vous apporter mon témoignage, et j'espère que mon discours aura permis quelques réflexions. Bonne journée. Merci Pierre d'avoir choisi cette lettre. Qu'est-ce que tu as ressenti en la lisant la première fois ? Effectivement, Nicolas a eu beaucoup de chance, parce que la majorité n'a pas cette chance du coup d'avoir ses parents. Et parler du féminisme comme une avancée pour les hommes aussi, c'est très important. C'est vrai que c'est une lettre très inspirante d'avoir ces mots dans la bouche d'un homme. On va passer à notre troisième et dernière lettre pour la catégorie de témoignages d'aujourd'hui. Safia, tu as choisi de nous partager les mots de Julien, 45 ans. Bonjour madame et monsieur, je m'appelle Julien, j'ai 45 ans et j'habite dans le 3e arrondissement de Paris, dans le Marais. Aujourd'hui, je viens apporter mon témoignage sur l'égalité hommes et femmes dans les années 90-2000, un thème très important et très intéressant à aborder. Ayant grandi dans une famille traditionnelle, j'ai connu un modèle où le père travaillait du matin au soir, rapportait de quoi subvenir aux besoins de la famille. Il ne participait pas aux tâches de la maison. De son côté, ma mère s'occupait du foyer et des enfants en permanence. Sans repos ni vacances, c'était difficile, mais à l'époque, cela semblait normal. Étant né dans les années 80, j'ai grandi dans une période où l'égalité existait dans les lois, mais pas encore dans les habitudes, ce qui est souvent plus long à faire évoluer. L'homme occupait encore la place de chef de famille, prenait les décisions importantes. Il pouvait aider à la maison, mais la femme portait toujours une grande charge mentale liée au foyer et aux enfants, et parfois au travail pour celles qui exerçaient une activité professionnelle. Dans ma vie personnelle, étant en couple et souhaitant officialiser ma relation, la création du PACS en 1999 est arrivée au bon moment, car je n'étais pas encore prêt pour le mariage. Par la suite, la mise en place du congé paternité en 2002 a été une avancée importante. Elle permet aux pères de passer du temps avec leur famille après la naissance d'un enfant et contribue à les responsabiliser davantage dans leur rôle de parents. Pour ma part, je pense que les mentalités doivent continuer à évoluer, s'adapter aux nouvelles générations. Cependant, je reste attachée au modèle de la famille traditionnelle, même si je suis content que certaines choses évoluent. Pour ma part, je préfère que ma femme reste à la maison, et c'est d'ailleurs son choix aussi. Je ne l'oblige pas, mais on est heureux comme ça. Au final, je pense surtout que chacun doit être libre de faire ses propres choix, sans que les autres aient à juger. Merci de m'avoir lu, bonne journée.
Merci, c'est une lettre très intéressante qui mélange conservatisme et modernité. Vous en pensez quoi, Pierre et Timothée ? C'est sûr qu'il faut respecter le choix de chacun. Moi, j'ai une question pour la femme de Julien. Est-ce qu'elle s'autorise à penser autrement, à envisager une autre vie ? Écoute, on essaye de la contacter pour avoir sa réponse. En tout cas, je trouve intéressant. On a l'impression que ce monsieur est content des avancées quand ça l'arrange, mais aime bien aussi garder ce qui n'a pas avancé quand ça l'arrange aussi. C'était ma petite contribution à cette analyse. On a entendu jusqu'ici des témoignages très divers qui montrent quand même que les choses évoluent petit à petit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça progresse, vous hochez de la tête. Avant de passer aux voix des plus jeunes, on passe à Vince avec sa chanson Me Too. Dans ce décor, il est temps qu'on casse des portes. Si tant d'entre elles balancent des bords, c'est car longtemps que le vase déborde. Pour tous ceux qui ont prévu bitch pour une critique de la femme et de son corps, qu'on soit d'accord. J'emmerde tous ceux qui disent que le diable se cache dans ses formes. Regardez, on voit ses cornes d'un décolleté. Elle m'a tenté, tout qu'après tout, elle a ses torts. Non, ses bords me dégoûtent. Alors écoute, faudrait peut-être qu'on les découpe pour que tu t'en battes moins les couilles. Certaines abusent, mais je vois plus des gamines perdues que des salopes. Puis un viol, ça reste un viol, ça dépend pas de la taille de sa robe. Et toi qui cries que c'est toutes les mêmes, t'as rien compris. Oh la salope dans cette histoire, c'est surtout toi et ta connerie. Les traités de pute, c'est plus facile que d'admettre qu'elles veulent pas prendre un verre avec toi. Car tu sais pas, t'y prendre avec, tu gonfles les pecs et les abdominaux. Tu vois les femmes comme des femelles, car être un homme c'est être un mâle dominant. Puis on dira que c'est de sa faute si les hommes sont dans l'abus, oui. Regarde un peu ses habits, normal qu'on l'agresse dans la rue. Étouffé par son étreinte, rares sont celles qui portent plainte. Au final au tribunal, on dira qu'elle le voulait peut-être un peu. J'emmerde la justice, impossible qu'on s'entende. Elle qui considère qu'à 11 ans on peut être consentante. Un homme de 30 ans a quitté après avoir eu des rapports sexuels avec une enfant de 11 ans. L'avocat a plaidé le consentement. Il faut que son corps tombe à terre pour qu'on voit la gravité. C'est la victime qu'on interne, les coupables sont acquittés. Acquittés, nous parle pas d'égalité. Ici on sait pas qui c'est, ça fait un bail qu'elle nous a quittés. Donc être un homme, parfois j'ai honte. Moi qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Pas besoin d'avoir sa mère sur le trottoir pour être un beau fils de pute. Tu me crois pas, viens voir les chiffres. La vérité secoue, y'a plus de femmes qui tombent sous les coups que de maris qui tombent sous écrou. Son homme l'a mis au pied du mur. Cette nuit c'est pas ce dont elle rêvait, car le viol c'est pas que dans la rue. Même en couple ça peut t'arriver, j'endors debout. Même l'amour est tarifé. Frérot dis-moi ce qui est arrivé. On a été éduqués par des films de boules dans lesquels les femmes sont des chiennes et les hommes sont déchaînés, hein. Et se défoulent sur des meufs qui se font déchirer. Sales idées, peut-être qu'au départ t'hésitais, mais lui a décidé pour toi. Rapport non désiré. Si l'homme est capable du meilleur, il peut aussi devenir le pire des animaux dès lors qu'il laisse ses pulsions définir. Il faut qu'on se rappelle que dès la naissance, les garçons et les filles sont conditionnés. On attend d'une petite fille qu'elle soit bien sage, bien discrète, bien élevée, comme une future princesse. Et on apprend aux petits garçons à se comporter comme des super-héros, à avoir du pouvoir sur les choses. Dans la tête, c'est des rêves de princesse qu'on t'a mis, t'as pas compris. T'as mis une robe, le prince t'a demandé ton prix. Si dès l'enfance on te contamine, c'est pour mieux te faire taire. Les princesses, les Barbies, c'est pour mieux te faire ken. Deviens pas un garçon manqué, ce que t'aimes on en a rien à foutre. Alors ma fille pose ce ballon, il faut une bite pour jouer au foot. Ouais laisse tomber ces trucs de mec, les femmes ça rêve que de lune de miel. Aussi ça doit fermer sa gueule, se laisser traiter comme une demeure. Tu rêvais d'égalité, le panneau t'est tombé dedans. Faut que t'aies du boule, de la poitrine, on se fiche bien tes compétences. Ouais tu seras moins payé que les hommes mais sois docile. Et si tes formes sont généreuses, ton supérieur le sera aussi. Et si l'une d'elles monte en grade, on se demandera qui elle a sucé. Y'a que sous la table qu'on trouvera les seules raisons de son succès. Putain, ce monde est sordide, moi-même il faut que je me raisonne. J'ai trop de fois entendu des hommes dire c'est pas une femme qui va me donner des ordres. Ouais, et ouais ça pique, tous les milieux sont impliqués. Tout le monde, même les hommes de loi, donc t'attends pas à ce qu'ils les appliquent. Et ouais tu piges que le changement viendra pas de nos politiques. Suffit d'entendre comment ça parle dans les palais de la République. Ça fait des blagues, ouais ça rigole, dès qu'une d'elles mange une banane. Ça parle mal, le sexisme est banal, mais on le dédramatise. Et madame, viens par ici, une ambiance qui traumatise. Demande à Weinstein ce qu'il faut faire pour avoir un contrat d'artiste. Donc oui j'ai peur que ma fille trime dans un monde qui voudra l'objetiser, monétiser son corps jusqu'à le mettre en vitrine ici. Être une femme est un combat ici. Leur courage m'empêche de dire le mot victime. Sache qu'on est tous un peu coupables.
Égalité, Homme. hier, aujourd'hui et demain. L'égalité femmes-hommes, qu'en pensent les plus jeunes? Nous sommes dans la 3e partie de notre émission avec les journalistes de l'AFEV. Et je passe la parole à Anis et Fassanti qui vont nous lire le témoignage de Fatima, 12 ans. Bonjour, je m'appelle Fatima. J'ai 12 ans, j'habite à Aubervilliers. Je suis passionnée du rugby. Je suis en classe de 5e. Moi et mes copines, on fait beaucoup de sport. Je vis avec mes parents. Mon père, il est boucher. Ma mère, femme au foyer. J'ai 2 grands frères qui sont au lycée, Yacine, 18 ans, et Mustapha, 16 ans. À la maison, c'est tout le temps moi et ma mère qui faisons tout. Les tâches ménagères, la cuisine, le rangement. Je ne trouve pas ça normal. On est une famille, on est censé s'entraider. Mais il y a comme une manque de solidarité. Même si, souvent, ma mère justifie cela en disant que c'est normal, que c'est à nous les filles de s'occuper des tâches ménagères. Je ne suis pas d'accord. Un jour, mes frères ont invité des copains pour regarder un match, sauf qu'ils ont jeté des pizzas partout dans l'appartement. Et mes parents n'étaient pas là, et j'ai dû tout ranger et nettoyer jusqu'à 3h du matin. Quand mes parents sont rentrés, je me suis plaint à eux. Ils m'ont dit que c'était normal et que c'était à moi de le faire. Depuis ce jour, je trouve que ce n'est pas normal que ce soit uniquement nous les filles qui devons nous occuper des tâches ménagères. Les garçons peuvent le faire aussi. Un autre sujet que j'aimerais aborder est que je ne me sens pas soutenu par ma famille. Un jour, après avoir perdu un match de rugby, je pleurais à chaudes larmes et ma famille, au lieu de me réconforter, s'est moquée de moi et a essayé de me convaincre d'abandonner le sport en me disant que ce n'était pas fait pour moi. Et j'ai le cœur brisé. J'aimerais que tout cela change, que ma mère comprenne que je suis souvent fatigué et que mes grands frères peuvent aussi aider. Merci d'avoir pris en compte mon témoignage et mon message. Merci beaucoup, quelle tristesse dans ce témoignage. Je vois qu'il y a 3 personnes qui veulent réagir. Timothée, Fassanti et Pierre. C'est tout simplement horrible. Moi, j'ai envie de dire que si c'est la plus petite, mais c'est pas parce que c'est la fille, donc c'est à elle de faire, alors qu'elle a des grands frères qui peuvent aider, qui peuvent faire. C'est juste pas assez normal. Et moi, je trouve que c'est profondément injuste. On a été très touchés par ce témoignage. On continue avec les mots de Youssouf, 17 ans, que Mivan va nous lire en espérant que son vécu sera plus positif. Je m'appelle Youssouf, j'ai 17 ans, j'ai grandi dans les hauteurs de la ville du Havre, je suis au lycée général à François 1er, je vais passer un bac général avec comme spécialité SES et HGGSP. J'ai 2 frères et 2 sœurs et nous sommes 4 à la maison, il reste moi, ma mère, mon père et mon petit frère. Avant, je ne comprenais pas vraiment ce que voulait dire le féminisme, je pensais que c'était un truc contre les hommes, mais un jour, en classe, une fille expliquait qu'elle avait peur de rentrer seule le soir, qu'elle changeait de trottoir quand elle voyait des hommes. Moi, ça m'est jamais arrivé, donc ça m'a fait réfléchir et comprendre qu'on vit pas tous les mêmes choses. Après, j'ai commencé à faire attention à des petits détails. Par exemple, chez moi, ma sœur aide souvent plus à la maison que moi, sans qu'on lui demande vraiment. Ou même avec mes amis, parfois ils font des blagues sur les filles, et parfois je ne dis rien. Maintenant, je me dis que ce n'est pas toujours normal et j'essaie de comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je vois le féminisme comme quelque chose qui cherche surtout l'égalité entre les hommes et les femmes. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que je vois sur les réseaux, surtout quand ça critique tous les hommes, mais je pense que c'est important d'écouter et de respecter les autres. Ça m'aide à mieux comprendre le monde autour de moi. Merci pour ce choix très positif, je trouve. Je vois que Pierre et Anis ont envie de réagir. C'est agréable de réaliser que certains jeunes prennent conscience de la situation. Je trouve ça très bien que, en fait, surtout à son âge, il comprend bien que tout le monde ne vit pas la même chose et que son expérience n'est pas forcément celle de tout le monde. Super. Et bien maintenant, c'est Pierre qui va nous partager la lettre de Julia, 17 ans. Je me présente, je m'appelle Julia. J'ai 17 ans, je suis en première au lycée Jean Moulin à Paris 16. Je pense que dans notre génération, les hommes sont essentiels parce que mon papa m'a toujours dit que j'étais unique, comme une princesse, et que je ne devais jamais baisser mes standards. Pourquoi ? Parce qu'à mes yeux, un homme doit être capable. Toute ma vie, je n'ai jamais eu besoin de faire les choses, et je trouve ça totalement normal que les gens fassent tout pour moi. Par exemple, moi je recherche un homme capable qui pourra faire comme mon papa chéri fait pour ma maman, en prenant soin d'elle et en s'occupant d'absolument tout. Je pense que l'homme est naturellement fait pour subvenir aux besoins d'une femme sur le plan matériel, affectif, émotionnel et financier. Merci de prendre en compte ma lettre. Eh ben, je crois qu'on ne s'attendait pas à ça. Non, je vois qu'il y a Fassanti, Timothée, Anis. Vos visages montrent que vous ne vous attendiez pas à ça.
Moi, j'ai envie de dire que je la comprends. Je la comprends. Si elle était heureuse chez ses parents, c'est assez normal que pour après, dans son foyer, avec son mari, qu'il trouve un homme capable qui pourra s'occuper comme quand il était avec son père. La même chose. Ouais. Qu'elle puisse juste reproduire ce qu'elle a vécu, qui était trop chouette. Moi, j'entends bien ce que notre chère Julia nous dit, mais son milieu, c'est un milieu très particulier, avec une opinion très démodée. Je voudrais quand même revenir sur un petit détail, c'est qu'elle appelle son père papa chéri, et qu'elle a quand même 17 ans. Du coup, je lui sais quand même de grandir et de changer, d'être peut-être moins une fille à papa, comme on dit. De couper les liens, le cordon ombilical. Chacun et chacune va à son rythme, donc on lui souhaite des rencontres intéressantes. En attendant la suite de nos témoignages, on part en chanson avec Première fois de Jiménez et Alonso. Cassim, ce que je vais te raconter va te faire mal. Est-ce que t'es prêt à tout encaisser, comme je le fais depuis tout ce temps? Je t'avoue que maman le savait. On est ensemble depuis 3 ans. Je m'en veux de te l'avoir caché. Je pensais avoir trouvé l'imparfait, jusqu'à qu'il se mette à me frapper. J'ai des bleus plein le corps camouflé par mes habits. Pour un oui, pour un non, monsieur me prenait pour cible. Humilié, je perdais confiance en moi, j'ai subi. Renfermé sur moi-même, j'en ai perdu des amis. Cassim, je l'aime, je pensais qu'il allait changer. Pardonne-moi mon frère, je me suis mise en danger. Et maintenant que je t'ai tout dit, tu vas faire quoi? Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Je te connais, j'avais peur d'en parler. Qui t'a touché, dis-le-moi, dis-le-moi. Sur ma vie, je vais rentrer pour des années. Je sais qu'il me fait du mal, mais je l'aime malgré tout. Je suis à bout. Je te jure que je vais lui faire du sale, même si tu l'aimes, rien à foutre. Il est où? Imen, comment tu as pu me cacher un truc pareil, ma soeur? J'ai les mêmes moites et j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. Je ne sais pas par où commencer, c'est soit lui ou moi qui meurt cette nuit. Sur ma vie, je vais le suivre, j'irai seul. Tu me connais très bien, je vais pas porter plainte chez le commissaire. Tu as beau l'aimer, cet enfant a sali une famille entière. Je me sens responsable de vous depuis qu'on a perdu notre père. J'ai fait des bails dans la zone et j'ai toujours marché fier. Imen, une femme c'est une reine, Imen, une femme c'est de l'or. Il t'a volé ton honneur, je le retrouverai avant l'aube, car il n'a rien d'énorme. Parle mais c'est déjà trop tard, ça sera la dernière même si tu me dis que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Je te connais, j'avais peur d'en parler. Qui t'a touché, dis-le-moi, dis-le-moi. Sur ma vie je vais rentrer pour des années. Je sais qu'il me fait du mal, mais je l'aime malgré tout. Je suis à bout. Je te jure que je vais lui faire du sale, même si tu l'aimes, rien à foutre. Il est où? Je sais qu'il me fait du mal, mais je l'aime malgré tout. Je suis à bout. Je te jure que je vais lui faire du sale, même si tu l'aimes, rien à foutre. Il est où? Égalité. Homme. Hier, aujourd'hui et demain. Nous revoilà sur Westrack Radio et on poursuit avec les témoignages de jeunes d'aujourd'hui. Timothée, tu as choisi de nous lire la lettre d'Esperanza, 15 ans. Hey, moi c'est Esperanza, j'ai pris 15 ans la semaine dernière et je vous écris suite à votre appel à témoignage. Déjà, j'ai pas une vie très facile, je suis une fille dans un monde d'aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile. La loi dit que la femme est égale à l'homme, mais en pratique, c'est tellement faux. Je vis dans une famille traditionnelle qui m'a adopté où la femme ne doit pas travailler. Mais moi, je veux plus tard ouvrir un garage de voitures et de motos. Donc bon, c'est très mal barré. Un exemple type des inégalités que je vis au quotidien, les préservatifs. C'est gratuit pour les hommes jusqu'à leurs 25 piges, mais les filles doivent payer les tampons et les serviettes hygiéniques. Bref, ça coûte un bras pour un confort trop peu présent dans ce type de matériel. Aussi, comme le dit le proverbe, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Je suis lesbienne. Ce n'est pas un choix de ma part, mais bon, j'assume. Dans la vie de tous les jours,
il se trouve que j'ai le droit à des remarques de la part des gens. Et j'en ai marre que les gars de mon âge, macho, puéril, idiot, moche et tellement pervers me draguent au quotidien. Et je ne parle pas des hommes qui pourraient être mon père ou bien encore mon grand-père. J'ai aussi remarqué quelque chose de chiant. Peu importe ce qu'on porte, il y a toujours des gens qui jugent et qui critiquent. Soit c'est jamais assez court, soit c'est assez long. J'invite les hommes à porter un crop top, une mini-jupe et des talons devant autrui. Ça me fera bien rire, mais aussi, ils comprendront peut-être la difficulté de s'habiller quand tu es une femme. Je vis à Paris et combien de fois j'ai des amis qui ont été touchés par le métro. J'ai de la chance, mes parents étant riches, j'ai un chauffeur privé, mais bon, ça me dégoûte tellement pour mes amis. Aussi, ils ne veulent pas que je fasse des tâches ménagères, mais les employés me laissent secrètement les aider et me prendre à faire quelque chose de mes 10 doigts. D'ailleurs, pour finir, je lutte pour le féminisme et j'ai hâte de voir une femme au rôle de présidente de la France. Mais quand les femmes balancent de la peinture sur des œuvres d'art, j'ai envie de les frapper et de leur demander « faut réfléchir à quoi ça sert ». Merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir parler librement et j'espère avoir pu aider. Et comme mon prénom le signifie, il faut garder espoir. Esperanza, espoir. Merci Timothée. C'est intéressant parce qu'on a eu un autre témoignage d'une jeune fille qui avait l'air d'être d'un milieu très aisé, mais on voit qu'on peut réagir à son milieu aussi pour faire avancer les choses. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu as choisi cette lettre ? Alors, j'ai choisi cette lettre car elle est très originale. Il est rare d'entendre quelqu'un qui veut renoncer à ses privilèges, ce qui peut donner donc, comme son prénom le signifie, de l'espoir. Et je crois que Mivan a un petit sourire en coin. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui se plaint de ne pas faire des tâches ménagères. C'est vrai. Tout à fait. On arrive à la 5e et dernière lettre de jeune, et c'est Ryan, 11 ans, qu'on va entendre de la bouche de Pierre. Bonjour, je m'appelle Ryan, j'ai 11 ans, je suis en 6e, je vis à Marseille, et mes parents sont divorcés et ma mère est partie quand j'avais 5 ans. J'ai une grande sœur de 17 ans et un petit frère de 8 ans. J'ai pas beaucoup d'amis, et mon père est jamais là, alors je passe mon temps sur TikTok et sur la PlayStation. Sur les réseaux, je suis Alex Hitchon, je l'adore, je veux être comme lui. Le rôle de mon père, c'est de travailler, et ma sœur s'occupe de tout à la maison, et c'est normal. À l'école, je vois les filles jouer au foot, et elles perdent tout le temps le ballon. C'est bien la preuve que c'est pas fait pour elles. Mon père est très strict, et je pense qu'il a raison. Un jour au cross, j'ai été dépassé par une fille et ça m'a mis en colère, parce que les filles sont moins fortes que les garçons. Donc je l'ai poussée, et j'ai réussi à courir plus vite et à arriver devant elle. J'espère que mon père va trouver une nouvelle femme pour s'occuper de nous et de la maison. Merci Pierre. Alors on est avec notre correspondant qui est le plus jeune et pour autant ce qu'il dit est assez choquant. Vous êtes plusieurs à vouloir réagir. Mivan ? On voit que c'est un enfant en détresse. Ouais. Anis ? Je pense que c'est un enfant qui est victime de plusieurs choses. Déjà de sa situation familiale, ensuite des réseaux et notamment des personnes qu'il peut suivre sur les réseaux. D'un manque de culture, de tolérance également, puisque apparemment son père s'occupe pas beaucoup de lui, donc il voit pas forcément autre chose que ce qu'il voit sur les réseaux, et je pense que c'est très nocif pour lui. Il manque d'amour peut-être aussi. Façanti, tu voulais rajouter quelque chose ? Je voulais souligner le fait que c'est un personnage très dangereux sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et d'ailleurs, le TikTok, il est interdit au moins de 13 ans. Donc, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait sur... Comment ça se fait qu'il a accès, malheureusement c'est ça. Ça doit être souvent le cas, et la personne qu'il suit en particulier a des propos très masculinistes qui influencent beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est très inquiétant. Merci beaucoup. On vient de passer en revue 3 générations et leur vision de l'égalité femmes-hommes. On va passer à notre dernière section pour conclure, mais juste avant, une nouvelle chanson de Lisa Pariente, Ruelle sombre. Non maman, c'était pas tard le soir dans une ruelle sombre. Non maman, c'était pas dans ce bar où les lumières grondent. C'était pas dans un bois contre un arbre par un étranger. C'était pas dans les bras d'un lascar qui m'a kidnappée. Je connaissais ses yeux, je connaissais ses mains, je connaissais le poids de son corps sur le mien. Mais il a été tendre, je crois, j'ai oublié, appris ce qu'il voulait prendre, mais sans me réveiller.
pourtant je suis pas innocente, dira-t-on de moi. Et promis, je n'en parlerai pas, puis qui me croira. Ironique, car au fond, même toi, tu ne le sais pas. Tu connaissais mon cœur, tu connaissais mon rire. Tu déchires ma pudeur en me laissant dormir. Au moins je peux pas me défendre, non, je peux pas crier. Faudrait pas se faire prendre ni me réveiller. Pas de rêve cette nuit. Avec un cauchemar dans mon lit. Pas de rêve cette nuit. Avec un cauchemar dans mon lit. C'était mon premier amour. C'était mon cousin. C'était mon père. C'était mon grand frère. Et c'était mon entraîneur de sport. C'était mon ex. C'était un ami. C'était mon père. C'était mon meilleur ami. C'était ma cousine. C'était un ami de la famille. C'était mon premier amour. C'était mon frère. C'était un père. C'était un ami de mon frère. C'était mon amour. C'était mon amour. C'était le mec de ma mère. C'était mon père. C'était le cousin de ma mère. C'était mon fils de ma. C'était mon frère. C'était mon père. C'était les amis de ma cuisine. C'était mon classe. T'étais capable du mieux, t'as préféré le pire. Je te fais mes adieux et je garde en souvenir. Non, ne t'en fais pas, j'avance vers mon bonheur. Et toi, ça te fait quoi d'être un violeur? Égalité. Femmes. Hommes. Hier, aujourd'hui et demain. Et nous revoilà ensemble pour terminer notre émission sur l'égalité femmes-hommes avec des lettres qui imaginent demain. C'est parti pour un premier témoignage de Franck, 45 ans, que Pierre va nous lire. Bonjour, je me présente, je m'appelle Franck, j'ai 45 ans. Je travaille en tant que garagiste depuis plusieurs dizaines d'années dans ma belle ville de Perpignan. N'ayant jamais été un fervent défenseur de la cause féminine par le passé, j'ai été dans l'obligation de reconsidérer ma position depuis que j'ai une fille. Depuis ce jour, ma fille m'a beaucoup aidé à y voir plus clair quant aux discriminations quotidiennes envers les femmes. Tout d'abord, ma fille m'a parlé des combats qu'elle menait au quotidien dans la vie et sur les réseaux sociaux pour une égalité entre les hommes et les femmes. Et après l'avoir longuement écouté et avoir fait mes recherches par moi-même, j'ai réalisé que ce sujet est bien plus important que ce que je pensais. De nombreuses inégalités résident dans notre société actuelle, qui sont la plupart du temps en défaveur des femmes. Je suis conscient qu'à l'heure actuelle, nous ne pourrons pas régler en une journée des problèmes qui existent depuis plusieurs dizaines d'années, mais j'ai espoir qu'avec tout l'engagement que la France peut avoir, que l'on puisse avancer et rétablir un équilibre dans la balance de l'égalité. Dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 1er nous dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Quand cela a été écrit, cela comprenait aussi les femmes. C'est pour cela que j'ai espoir que ma fille et toute autre femme pourront réussir à atteindre leurs objectifs sans discrimination du fait de leur sexe. Aujourd'hui, je suis content de pouvoir affirmer que ma mentalité a changé grâce à ma fille, et je souhaite que dans un futur proche, les femmes obtiennent davantage de reconnaissance et de respect, qu'elles ne soient plus instrumentalisées ni objectifiées à ce point, qu'elles obtiennent au moins les mêmes droits que nous les hommes, et que plus d'hommes se mettent à se soucier de la condition des femmes à notre époque. J'ai compris que le progrès se faisait principalement grâce à de grands noms de femmes, et il faut que ça continue. C'est pour cette raison que j'imagine bien ma fille devenir une figure politique qui donne de l'espoir pour les générations à venir. Merci à vous de m'avoir laissé témoigner. Bonne journée. C'est très intéressant de lire ce que pense Franck, en comparaison des hommes de son âge qui ont témoigné un peu plus tôt, qui étaient peut-être moins ouverts. Je crois que Pierre, Safia et Fasanti, vous aviez envie de réagir. Moi, je trouve ça marrant que ce soit la fille qui les fait changer d'avis, parce que d'habitude, c'est plutôt les parents qui influencent leurs enfants, et là, c'est l'inverse. Mm-hmm. Et si beaucoup de familles pouvaient évoluer comme ça, ça serait super. Mm. La théorie, c'est bien, mais souvent, c'est la réalité qui nous fait évoluer. Peut-être que si cet homme n'avait pas eu à avoir une fille, il n'aurait peut-être pas changé d'opinion. Oui.
Donc on souhaite à tous les hommes d'avoir des filles finalement. On va découvrir maintenant un deuxième témoignage, celui de Candice, 23 ans. On t'écoute, Safia. Je m'appelle Candice, j'ai 23 ans et je suis étudiante en médecine. Aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Comment voyez-vous l'égalité hommes et femmes dans le futur ? Actuellement, en 2026, beaucoup de choses ont changé. La société a évolué concernant l'égalité hommes et femmes. Pour être honnête, je pense que les hommes et les femmes ne seront jamais égaux à 100%, ni dans le foyer, ni dans la société et ni dans la maternité. Des lois pourront être votées et mises en place, mais elles ne seront pas toujours respectées. Par exemple, la loi sur l'égalité entre les salaires entre les femmes et les hommes a été mise en place depuis 2010 et elle n'est toujours pas respectée en 2026. Je pense que plusieurs combats évolueront avec le temps, notamment grâce aux mobilisations et aux manifestations. Cependant, selon moi, les hommes et les femmes ne seront jamais totalement égaux. Merci et bonne journée. Dis donc, Candice, pas très optimiste. Anis Fasanti, ça vous fait réagir ? Je trouve que c'est une lettre très pessimiste. On peut, en fait, selon moi, ce pessimisme, il est justifié par le fait que, certes, le féminisme, c'est une cause qui avance dans le temps, mais je pense que pour Candice et pour beaucoup de femmes, ça avance peut-être pas assez vite, et je pense que ça vient de là, ce désespoir un peu qu'on peut ressentir dans sa lettre. Oui, merci. En plus, c'est dommage parce qu'elle est très jeune, donc peut-être on pourrait dire qu'elle a vécu en situation qu'il y a difficile, qu'il a traumatisé, qui lui fait penser à une chose pareille. Peut-être oui, que sa vie n'a pas encore rencontré de choses positives et qu'elle est un peu désespérée. On va voir si on va rencontrer un autre point de vue. Mivan a choisi de nous partager les mots de Marois, 15 ans. Je m'appelle Marois, j'ai 15 ans et j'ai 2 frères. Je vis chez mes parents, je suis en classe de 3e. Plus tard, j'aimerais être prof d'histoire géo. Sinon, pour revenir au sujet principal, quand je pense au féminisme dans le futur, j'espère surtout que ça ne sera plus un combat comme aujourd'hui, genre que l'égalité, ça ne sera juste normal, qu'on n'aura plus besoin de se justifier ou de prouver quoi que ce soit juste parce qu'on est une fille. Je pense aussi que ça serait plus simple entre tout le monde, moins de jugement, plus de soutien, que chacune puisse être comme elle veut sans se faire critiquer, et aussi que les garçons comprendront mieux, au lieu de prendre ça mal, qu'ils seront avec nous et pas contre nous. En vrai, j'espère juste qu'on pourra vivre tranquille, faire nos choix, être respectés sans avoir à se battre pour tout, que les petites filles après nous n'auront même plus besoin de parler de féminisme parce que ça sera déjà acquis, et ça j'y crois. C'est parce que les femmes se battent depuis super longtemps et qu'on a déjà vu plein de changements. Avant, elles n'avaient même pas le droit de voter ou de travailler librement, et aujourd'hui ça a quand même évolué grâce à tous les combats menés. Même maintenant, on voit des mouvements, des prises de parole, des filles qui osent dire ce qu'elles vivent. Et ça fait bouger les choses. Je me dis que si ça a déjà autant avancé, ça peut continuer. Les mentalités changent petit à petit, même si c'est pas parfait. Il y a de plus en plus de gens qui comprennent, qui soutiennent, et ça donne de l'espoir. Du coup, moi, je pense que dans le futur, tout ça va porter ses fruits, parce que les femmes ne lâchent pas et continuent de se battre pour être respectées. Merci, dis donc, à 15 ans, beaucoup d'engagement déjà. Pierre et Safia, vous aviez envie de réagir ? Moi, je trouve que justement, ça donne de l'espoir parce qu'elle n'a que 15 ans. Et tu penses qu'elle fait des manifs ? Oui. Et moi, je trouve que cette jeune, elle est super mature et elle est réaliste. Merci beaucoup. On continue avec un 4e témoignage. Alors là, on change de génération. C'est Philiberte qui a 92 ans. Et c'est Anis qui nous lit sa lettre. Bonjour, je m'appelle Philiberte, j'ai 92 ans et je vis à Monaco. Toute ma vie, j'ai eu la chance de ne jamais travailler et de bénéficier de l'héritage de mes parents. Je n'ai jamais eu d'épouse qui n'a en aucun cas un choix féministe, puisque les hommes ne m'intéressent pas et que je n'ai jamais eu besoin d'argent. Le monde de demain me fait peur. Quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, je suis effaré. Pour moi, ils sont feignants et refusent de travailler alors qu'ils sont pour la plupart pauvres. Moi, je n'ai pas travaillé parce que je n'avais pas besoin, pas parce que je suis feignante. De plus, les féministes demandent trop. À mon époque, on était déjà contente d'avoir le droit de porter des pantalons, et maintenant, elles demandent à être égales aux hommes. Dans le futur, je pense que les femmes vont prendre le contrôle de la terre et que ce sera la décadence. Je vois également les hommes prendre la place actuelle des femmes et rester à la maison, même s'ils ne sont pas faits pour tenir un tel rôle. Quelle honte! Et tout cela est la faute des hommes d'aujourd'hui qui sont trop faibles et se laissent faire. Je ne pense pas que ce soit la place des femmes de gouverner, sinon ce serait donner raison aux féministes
et mettre en avant leur idéologie. Pour moi, le rôle de la femme est de soutenir l'homme et de rester en retrait par rapport à lui, puis de profiter de son argent. J'espère que nous saurons rester à notre place et laisser les hommes décider de notre futur. Merci de m'avoir lu. Ok, profiter de l'argent des hommes, c'est un beau programme de vie. Anis, t'as pas l'air d'avoir apprécié la lettre, même si t'as choisi quand même de nous en parler. J'apprécie forcément pas le contenu de la lettre. Cependant, je pense que c'est intéressant de mettre en avant cette parole tout de même parce que c'est une réaction typique de la peur du changement qui peut représenter beaucoup de personnes âgées, même peut-être moins âgées actuelles. Et également quelqu'un qui vit dans le confort puisqu'elle vit à Monaco, elle a bénéficié de l'héritage de ses parents, elle n'a pas eu besoin de travailler. Et je pense aussi que c'est une femme qui est nostalgique d'une époque où il y avait des injonctions pour les femmes qui pouvaient être brutales ou qui pouvaient faire que certaines se sentaient mises à l'écart. Cependant, je pense qu'elle a un peu intériorisé ces injonctions et que finalement ça lui convenait très bien ou elle pense que ça lui convenait très bien. Ouais, la peur du changement, tout à fait. On écoute maintenant Félicia, 26 ans, et c'est Fasanti qui nous lit sa lettre. Bonjour, je m'appelle Félicia, j'ai 26 ans, je travaille comme directrice de centre et animatrice pour enfants. J'adore leur manière de voir la vie, leur honnêteté. Ça me donne une raison de vivre dans ce monde bien au-delà. J'habite à Paris et je viens de Madagascar. On parle beaucoup de l'égalité entre hommes et femmes et du sexisme. C'est fou. Mais on dirait que certaines pensaient que c'est surtout un problème d'autrefois, que tout a évolué aujourd'hui et que toute la situation est plus calme, au point qu'on finit par accepter avec ces nouvelles réformes. Vous vous trompez, et nous avons tellement de la chance. Pensez à nos sœurs, à quelques kilomètres de nous, en Inde, en Afghanistan, au Pakistan, à toutes ces femmes brisées par discrimination, par les violences, par les sacrifices qu'elles font pour leurs enfants, pour leurs parents, briser leurs rêves, parfois autrement accepter des travaux qu'elles n'ont pas choisis, simplement parce que toutes les portes se ferment devant elles. Parfois, on n'a juste pas le choix. Dans mon passé, j'ai fait presque tous les petits métiers. Je parle de ces métiers que certaines femmes n'ont pas vraiment choisi d'accepter. Femmes de chambre, aide à domicile, ouvriers, très mal payés. Et parfois même, je donnais mon corps quand la précarité ne me laissait pas aucune option. Alors oui, peut-être que vous allez dire que cela n'a rien à voir avec l'égalité dont on parle, mais c'est juste ça. C'est juste dans ces situations dont on ne sent pas nos places, nous les femmes. Moi, Félicia Rose, je porte le nom de ma mère. Une femme qui a travaillé dans les difficultés et qui nous a transmis son courage et qui nous a toujours soutenus, même lorsque nous étions en tort. Nous, parce que nous sommes plusieurs. Nous n'avons pas attendu l'égalité entre l'homme et une femme. Nous avons lutté et mérité notre place. Nous avons tellement de la chance. Pour l'avenir, mon souhait est que toutes les femmes soient libres. Mon rêve serait un monde où les femmes pouvaient vivre pleinement, sans peur, sans limite, et qu'il existe une vraie égalité. C'est un très beau texte que tu as choisi, Fasanti, et je trouve que ça fait du bien d'entendre une autre perspective. Safia et Anis, vous aviez envie de réagir ? Cette lettre, elle nous montre que ce qui est acquis pour nous, et ça ne l'est pas pour tout le monde. Tout à fait, dans d'autres pays du monde. Et c'est également la seule lettre qui donne une autre perspective que celle de la France, puisque tous les autres témoignages ils sont de personnes qui vivent en France. Je trouve qu'elle nous donne aussi envie de continuer à nous battre en pensant aux femmes d'autres pays, mais en continuant à se battre aussi pour les femmes dans notre pays. Merci beaucoup. Et pour finir, Timothée a choisi le texte de Margot, 22 ans. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 22 ans et je suis en train de monter ma propre entreprise de bijoux. Je suis encore étudiante dans le domaine de l'économie et la gestion d'entreprise. J'ai grandi dans une famille de 2 frères et une sœur, avec seulement mon père. Ma mère est morte quelques mois après ma naissance. Mon père cumulait 2 emplois pour subvenir à nos besoins, tandis que ma grande sœur, Thérèse, qui a bientôt 35 ans, s'occupait de moi.
Mes frères étaient à l'université durant mon collège, donc ils ont très vite pris leur indépendance. Thérèse n'a jamais pu travailler car elle devait s'occuper de la maison, de mes frères ainsi que de moi-même. J'ai détesté de l'avoir abandonné son rêve de travailler dans la mode. Moi, j'ai un rêve que je compte se voir réaliser. Une société pleinement égalitaire entre les hommes et les femmes. Comment je vois cette société égalitaire ? C'est très simple. Les produits hygiéniques pour les femmes sont gratuits, comme les capotes sont gratuites pour les hommes, car ce sont tous les deux des produits vitaux au quotidien. Les vêtements des femmes ne sont plus taillés pour des corps minces, mais pour toutes les formes et tous les goûts. Il faudrait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans la politique, que s'il y a des questions sur le sujet des femmes, comme le droit à l'avortement, seules les femmes aient la possibilité de voter car c'est leur choix, leur corps, leurs besoins, et que pour les stéréotypes sur la place d'une femme soient oubliés. Mais ce n'est pas tout. Pour une réelle égalité entre les femmes et les hommes, il faut la création d'un genre neutre, comme en Angleterre, car il suffit d'un homme parmi 100 femmes afin de devoir utiliser le genre masculin, ce qui est scandaleux. Dans le domaine du sport, il faudrait que la loi qui obligerait les caméramans à filmer de la même façon hommes et femmes. Je ne vous rappellerai pas en détail les scandales des JO 2024 à Paris, sur comment étaient filmées les femmes et comment les caméramans ont été rappelés à l'ordre. Mais bien sûr, je pense qu'il faudrait des changements en ce qui concerne les hommes. Par exemple, un plus grand temps de congé paternité, car leur but est de créer une famille, donc il faut créer des liens. Ou bien encore une diminution des salaires masculins pour qu'ils soient égaux à ceux de leurs collègues féminines. Car légalement, les salaires sont égaux, mais dans la réalité, cela est encore loin d'être le cas. Une dernière modification que j'aimerais voir, c'est un changement dans la loi qui déclare illégale la vente d'actes sexuels. J'aimerais un durcissement de la peine et l'interdiction de proposer l'achat d'actes sexuels, idem pour les sites pornographiques, afin de diminuer la perversité des hommes. J'ai écrit avec un optimisme débordant et la volonté de changer les choses, car je pense que la femme a du potentiel à encore développer et que la lutte pour l'égalité n'est pas finie. Je sais d'avance que ma lettre a peu de chances de passer à l'antenne, car elle est sèche, franche et qu'elle révèle des propos qu'on ne veut pas toujours entendre. Mais je ne changerai pas mon discours, même pour tout l'or du monde. Merci d'avance pour le temps que vous prendrez à lire ma lettre. Merci Timothée. Finalement, cette lettre a été choisie, elle a été lue à la radio. Moi, personnellement, je ne la trouve pas particulièrement plus sèche et franche que d'autres, mais on la remercie pour sa franchise, son engagement. Timothée, tu veux nous dire pourquoi tu as choisi cette lettre pour terminer notre émission ? J'ai choisi cette lettre parce qu'elle montre de l'espoir, une volonté de continuer les choses et de pouvoir permettre justement une vraie égalité entre hommes et femmes selon moi. Pierre, je vois que tu tiques sur un aspect en particulier. Personnellement, il y a certains changements auxquels je ne crois pas, comme au niveau de la langue. Ok. En tout cas, est-ce que certaines d'entre vous seraient prêts à voter pour elle si elle se présentait comme candidate aux élections ? Non. Oui. C'est mieux que certains candidats qu'on a, quoi. On va dire. Voilà. Nous sommes à la fin de notre émission, qui nous a permis de voyager dans le temps et dans les opinions et les vécus de personnes de tous âges. C'était vraiment très intéressant. Bravo à vous d'avoir choisi des lettres aussi variées qui ont permis d'aborder autant de sujets. Est-ce que ça vous dit de partager juste un mot pour résumer votre état d'esprit là, à la fin de cette émission sur tout ce qu'on a pu entendre ? Qui veut commencer ? Mivan. Femme. Évolution. Anis. Intéressant. Différence. Espoir. Avis. Chacun et chacune a des opinions différentes, mais en même temps, j'ai l'impression qu'autour de la table, on a quand même envie que les choses avancent et que l'égalité soit une réalité. Un grand merci à vous et bravo pour vos recherches. Je suis sûre que nos auditeurs et nos auditrices auront beaucoup de débats à mener après avoir entendu l'émission. Et on espère aussi que cela pourra faire avancer les mentalités dans le bon sens. Et pour finir, à vous qui nous écoutez, sachez que cette émission est le fruit d'un parcours d'écriture créative qui a été proposé par le Labo des Histoires Normandie à La Fève. Les textes qui ont été lus aujourd'hui ont été écrits par nos journalistes, accompagnés par l'autrice Isabelle Letellier du Labo des Histoires. Il s'agissait donc de Fasanti, Timothée, Pierre, Safia, Anis et Mivan, mais aussi Sarah et Théo qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Merci à toi Isabelle et un grand bravo à vous toutes et tous pour vous être mis dans la peau de toutes ces personnes, pour avoir osé imaginer des propos contraires aux vôtres et avoir pu aussi exprimer vos convictions profondes. Comme vous êtes chacun et chacune mentor d'un ou d'une jeune ici au Havre, j'imagine que vos textes sont autant inspirés de votre vécu
que de vos observations et on espère que ces jeunes écouteront l'émission. Ce parcours a été rendu possible par le soutien de la Cité éducative du Havre ainsi que du département de Seine-Maritime et du FONGEP. Et je remercie chaleureusement Westrack Radio de nous avoir accueillis et Margot qui est à la technique aujourd'hui. Et on va terminer avec cette chanson de Suzanne qui s'appelle « Je t'accuse ». Et ben bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. D'abord il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis il y a moi aussi. Et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Et c'est bien ça le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume. T'étais où? Sûrement que t'existes pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Ou faudrait qu'on t'harcèle, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume. Et j'assume. Pour toutes celles que la violence a condamnées au silence, je t'accuse. Pour celles qu'avait prévenu mais que t'as jamais entendu, je t'accuse. Pour celles qui prennent la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume.